J'espère que vous allez bien. Je souhaite que cette année soit une année encore de visitation, une année d'impact, une année de distinction, une année de grâce. C'est mon souhait, c'est mon vœu pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et une année de restauration pour beaucoup de personnes. Je sens dans mon esprit je sens dans mon esprit de le dire, une année de restauration pour beaucoup de personnes parce que 2020 n'a pas été facile et le Seigneur est le seul qui puisse restaurer totalement et véritablement. Alors, ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de toujours être debout, pour cette grâce-là qui n'est pas méritée, qui est quelque chose d'immérité. On n'a pas mérité vraiment de se lever et de pouvoir vaguer à nos occupations. Notre Dieu est celui qui chaque matin nous renouvelle sa bonté, comme nous dit la parole. Aujourd'hui, je voudrais nous encourager et nous édifier sur quelque chose que le Seigneur m'a enseigné par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il nous dit. Pas sa parole dans la Bible, mais par rapport à ce qu'il nous dit dans nos temps d'intimité avec lui. Vous savez, lorsque par exemple, quand on parle d'intimité, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de caché. L'intimité, si je prends l'exemple avec un homme et une femme, lorsqu'ils sont en intimité, il y a des choses qu'ils se disent. Et il y a des choses qu'ils se disent dans l'intimité qu'ils ne peuvent pas dire, comment dire, devant les autres en fait, parce que c'est quelque chose qui reste dans l'intimité. Lorsqu'on dit des choses, ils se disent des choses dans l'intimité, ils se font confiance en fait. Ils ont confiance l'un à l'autre et ça crée une certaine relation, ça crée une certaine unité. Donc au fur et à mesure qu'ils vont tisser cette relation-là, comment je veux dire, cette relation, tisser le fait qu'ils sont un, il y aura toujours cette confiance qu'on va se retrouver en intimité, on va partager des choses ensemble et c'est ce que le Seigneur veut. À la base, c'était la volonté de Dieu que nous soyons en intime parce que Dieu nous a créés pour être en harmonie, unis avec lui. Dieu nous a créés pour que nous vivions, oui, je vais me répéter, en harmonie avec lui. C'était sa volonté première que l'homme avec grand H vive dans sa présence. Dieu, c'était pas sa volonté que nous soyons séparés, que nous soyons éloignés, mais sa volonté était que nous soyons un, que nous soyons dans sa présence, que nous soyons unis avec lui. Alors, vous savez, lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il nous dit des choses dans l'intimité, il nous le dit à nous. Et c'est comme un mari, j'ai pris l'exemple d'un mari. Un mari dit par exemple quelque chose à sa femme, et sa femme ne va pas aller divulguer ça n'importe comment parce que c'est un secret entre elle et son mari. Et avec Dieu, parfois, il nous dit des choses sur nous. Parfois, il nous dit des choses, il nous dit certaines choses. Maintenant, nous devons avoir la sagesse de ne pas divulguer, par exemple, des choses qu'il nous dit. Parce que c'est non l'intimité. Dieu respecte ça. Maintenant, il y a un aspect où, le but de ma vidéo, en fait, c'est de nous parler de ce que Dieu nous recommande de faire. Lorsque Dieu, par exemple, il nous dit quelque chose dans le secret, dans l'intimité, il nous dit, par exemple, fais ça. Je prends l'exemple d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter là où il est, de prendre tout ce qu'il a et de partir? Lorsque j'ai étudié en profondeur cette histoire, Dieu a dit à Abraham de partir déjà parce que, le père d'Abraham était un idolâtre. Le père d'Abraham adorait les statues, donc Abraham était entouré d'idolâtrie. Et Dieu avait posé ses regards sur Abraham. Abraham avait une très grande destinée et Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans sa patrie, là où il vivait au milieu des idolâtries. Dieu ne pouvait pas se manifester, bénir Abraham là où Abraham vivait. Donc, il fallait que Abraham se sépare. Il fallait que Abraham quitte de là où il était. Il fallait que Abraham laisse toutes ces choses-là et va là où Dieu l'a envoyé. La Bible dit bien clair, la parole de Dieu dit bien clairement, va dans le pays que je te montrerai au futur. Donc, Abraham ne savait pas où il partait.
Abraham, c'est même pas ce, je sais pas. Si Dieu lui a apparu ou s'il a entendu une voix, vous savez, c'est comme ça en fait, Dieu parle. Parfois tu entends une voix, parfois tu peux regarder la télé, Dieu te dit de faire ça, parfois tu peux écouter un enseignement, Dieu t'a dit de faire ça. Tu sais au-dedans de toi que c'est Dieu qui te parle. Mais après un moment, tu vas commencer peut-être à te poser des questions et tout, parce que tu vas peut-être douter. Mais le but de ma vidéo ici, c'est pour dire quoi? Lorsque Dieu, par exemple, va nous parler, il va nous dire de faire quelque chose. La chose que Dieu va nous demander de faire ne sera jamais une chose comprise par les hommes. Les hommes ne vont jamais comprendre ce que Dieu t'a demandé de faire parce que la parole vient de Dieu. La parole ne vient pas de toi. Et lorsque la parole vient de Dieu, c'est quelque chose que toi-même, au-dedans de toi, tu ne comprends pas. Mais lorsque tu vas expliquer ça aux gens, que Dieu m'a dit de faire ça, les gens vont te dire ça, Dieu ne peut pas. Je suis désolée. Les gens vont te dire, Dieu est incapable de te dire de faire ci, de faire ça. Alors que si toi, tu as reçu la conviction dedans de toi que Dieu t'a demandé de faire ça, les hommes vont parler, les hommes vont s'opposer, les hommes ne vont pas comprendre. Les hommes vont venir, vont te mettre les bâtons dans les roues. Les hommes vont te pousser à croire que ce que tu as reçu ne vient pas de Dieu. Et puis les situations, les circonstances autour de toi vont te montrer que la parole que Dieu t'a dit, la parole que tu as cru entendre, les gens vont te dire non, tu as du mal à entendre ou tu t'es trompé. Les gens vont te dire des choses, te faire croire que ce n'est pas Dieu. Je suis venue te dire ce matin que lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham a pris sa famille là. Il a pris Lot, il a pris son épouse, il a pris sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de Lot. Oui, la femme de Lot. Il a pris toutes ses affaires et il a obéi. Il est parti. Abraham a obéi à Dieu et il est parti. Et Dieu a béni. Aujourd'hui, on célèbre, on va dire ça comme ça, Abraham. On parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Il a eu foi en Dieu. Il a écouté une parole. Dieu lui a dit quitte. Il est parti. Est-ce que ça ne faisait pas mal peut-être à Abraham du fait qu'il soit quitté? Oui, certainement. Mais l'obéissance vaut mieux que tout. Obéir à Dieu vaut mieux qu'obéir aux hommes. Si Dieu t'a donné une parole et que par exemple X personne vient te dire autre chose, préfères-tu obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Je nous laisse avec cette question. Et aussi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur parle au moins. Aujourd'hui, on ne va pas dire que le Seigneur ne parle pas. Le Seigneur parle par sa parole. Le Seigneur parle dans l'intimité pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui... J'ai l'habitude de dire que lorsque on se rapproche de toi, tu te rapproches de nous. Dieu ne se rapprochera pas de toi par la force. Dieu, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne viendra pas devant toi par la force si tu ne le cherches pas. La Bible, la parole de Dieu est claire. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, si tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver par toi. Si tu te rapproches de Dieu, Dieu se rapproche de toi. Donc, mon frère, ma soeur, retiens très bien ce que je vais dire. Dieu est toujours avec toi. 1, 2, Dieu parle toujours. Et ce qu'il dit, les hommes ne vont jamais comprendre. Les hommes vont toujours s'opposer. Mais si c'est Dieu là, lui-même là, il va régler ce qu'il va dire. C'est-à-dire que lui-même, il va s'occuper de son affaire. C'est lui qui a donné la parole. Donc si c'est Dieu qui a donné la parole, lui-même là, il est responsable de sa parole. Et toi, fais-lui confiance. Même quand tu ne vois pas que le chemin que tu prends là, il y a une issue. Si tu vois par exemple que tu es en train de marcher, qu'il y a un mur, on te dit passe le mur. Si Dieu te dit passe le mur, Dieu sait pourquoi il te dit de passer le mur. Oh, j'aime ça. Si Dieu te dit, si tu vois devant toi un mur et Dieu te dit passe le mur, parce que Dieu sait ce qui est derrière le mur. Tu comprends ce que je veux dire? Essaye d'analyser en profondeur cette parole. Si Dieu te dit passe, si tu vois un mur, le mur peut être un obstacle, le mur peut être une situation, il dit passe. Si Dieu te dit de le faire, c'est parce qu'il sait. Je le dis parce que moi j'ai expérimenté ça et je l'expérimente toujours. Parfois Dieu te dit fais ça, mais quand tu vois l'obstacle devant toi, tu te dis je peux pas, c'est impossible. Mais Dieu sait que derrière, il y a l'issue.
Et même si tu vois que le chemin que tu veux emprunter, c'est un chemin rocailleux, c'est un chemin tortueux, c'est un chemin difficile, en fait, n'abandonne pas le chemin là. Même si tu vois que c'est un chemin bizarre que le Seigneur te demande d'emprunter, n'abandonne pas ce chemin. Parce que le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un chemin que lui-même, il sait pourquoi il t'a demandé d'emprunter ça. Je vais m'arrêter là pour ne pas tirer en longueur, mais je veux vraiment t'encourager à garder la foi chaque jour, à lui faire confiance totalement. Que Dieu te bénisse abondamment.